Sherline est passée me voir avec la famille Loutra. En fait, ils donnaient une soirée chez eux. Oh! C'est pas vrai. Sherline! Sherline! Sherline est sur la liste des patientes en maternité. Ah oui, docteur. Je pense que c'était bien Sherline. Il s'agit bien de la même personne. Est-ce que vous pourriez me dire si Sherline est enceinte? Oh, et il y a aussi quelque chose d'important que j'aimerais savoir. Qui est le père du bébé? Ah, avez-vous rencontré cet homme? Est-il venu ici? Avez-vous pu le voir? Docteur, si vous avez son rapport, faites-le moi parvenir, je vous prie. Vous pourrez voir son rapport un peu plus tard. Mais tout d'abord, il faut que je vous montre autre chose, Prita. Mince. Qu'est-ce que cette femme compte lui montrer? Quoi? Venez avec moi. Suis-moi. Lâche ma main! Viens tout de suite. Lâche ma main, Karan! Viens. À partir de maintenant, j'espère que tu auras honte de te regarder dans un miroir. Oh, vraiment? Tu n'as pas vu ta tête? Je te préviens. Maintenant, ça suffit. Si jamais tu oses me toucher, tu le regretteras. Et si tu oses me dire un mot de plus, je te préviens, c'est ta mâchoire qui en prendra. Tu me casseras la mâchoire. Je briserai tes os un à un. Maintenant, viens. Viens, allez, viens. Ne plus me toucher! C'est pas vrai, c'est... Prithvi et Ka... docteur, donnez-moi une minute. Je reviens. Juste une minute, attendez-moi. Pourquoi Karan et Prithvi se battent? Et comment Karan a pu retrouver Prithvi? Que se passera-t-il à présent? Ce docteur, je n'ai qu'une envie, c'est de l'assassiner. Viens, Tu avec me moi. lâches! Allez, viens. C'est! Maintenant Tu me j'en ai suis. assez! Je n'en Il peux s'agit de ta plus! signature. Que vous arrive-t-il au juste? Oui, toi! Ça c'est bien. Je suis si content de te voir. Tu as le don d'arriver juste au bon moment. N'est-ce pas, Prita? Parce que tu vois ton ami Karan, il ne manque pas une occasion de me créer des problèmes pour rien et m'agacer. Il me tire par la main comme un enfant alors que nous sommes entourés des gens à l'hôpital. Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend au juste. Mais c'est lui qui... Taisez-vous, taisez-vous. Prithvi, qu'y a-t-il? Quel est ton problème, en fait? Exact. Demande-lui. Parce qu'il sait tout. Qu'est-ce qu'il fabrique dans cet hôpital? Il a même voulu se cacher au moment où il m'a vu. Il était sous le choc. Il est même devenu tout pâle. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais ce qu'il y est venu faire. Il est venu ici accompagné d'une personne. Il est venu voir quelqu'un. Hein? Quoi? Alors cet hôpital appartient au Loutra. Il est à ton nom, c'est ça ou quoi? Est-ce qu'on a écrit l'hôpital de Prithvi, Mahesh je t'en prie, Loutra dehors? Hey! Écoute, attentivement. Je t'interdis de parler de moi ou de ma famille ou sinon tu auras affaire à moi, c'est clair? Qu'est-ce que tu feras? Tu feras quoi? Tu vas bien m'écouter maintenant. Lâche-moi, Bon, je te parlais de ma famille. Tous les deux! Tu feras quoi? préviens, Hein, tu qu'est-ce que tu regretteras. feras? Arrêtez! Toi, tu feras quoi? Tu ne feras rien, Tu feras quoi? imbécile. Arrêtez. Je t'interdis de me parler de la sorte. Lâche-moi! Vous êtes devenu fou! Non! Arrêtez ça tout de suite! Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est cet abruti qui joue avec nous. Waouh! Et tu ne vois rien. Je joue avec vous, alors que c'est ton travail. Il joue au cricket et pourtant c'est moi qui joue avec vous tous. Tu dis Taisez-vous vraiment tous les n'importe deux. quoi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je suis vraiment confuse, pour être franche. Il s'agit d'un tout petit malentendu, d'accord? Je vais régler tout ça. Ce n'est vraiment pas grave, croyez-moi. Vraiment navré. Je vous en prie. Je vais vous demander quelque chose de simple. Arrêtez de vous battre, je vous en prie. C'est vraiment embarrassant. Karan? À présent, dis-moi. Mais que se passe-t-il? Nous sommes venus ici pour confirmer si Sherline est bien enceinte ou pas. Si c'est le cas, nous voulons savoir qui est le père qui a pu l'accompagner à l'hôpital. Que nous avait dit la réceptionniste? Qu'elle s'était rendue à l'hôpital accompagnée du père du bébé. Je suis sûr que c'est lui. Si Sherline est enceinte, c'est bien à cause de lui. Je suis certain qu'il est le père de ce bébé. Prithvi Malhotra.
Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous êtes devenue folle? Ça ne va pas dans votre tête? Pourquoi voulez-vous lui dire que j'étais en train de me cacher d'elle? C'est quoi ce comportement, Sherline? Dites-moi, est-ce donc une façon de s'adresser à un docteur? Je vois. Vous n'avez pas oublié que vous êtes médecin et que je suis votre patiente. Vous savez très bien qu'en tant que médecin, il y a des règles à respecter. Vous savez parfaitement que je suis protégée par le secret professionnel. Alors je ne comprends pas pourquoi vous parlez de mon état de santé aux autres. Cela est quand même très confidentiel, n'est-ce pas? Le monde n'a pas besoin de savoir si je suis enceinte. Vous ne pouvez pas partager ces informations à qui que ce soit. Mais non! Vous étiez sur le point de tout déballer devant la première venue. Vous êtes devenue folle, ma parole. C'est ce qu'on vous a appris à l'hôpital, de ne pas respecter vos patients, hein? Bon, j'en ai assez entendu. Je savais très bien ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Mais je suis aussi une femme de principe. Sachez que je travaille honnêtement. Mais la vérité est que, voyez-vous, Sherline, vous avez de mauvaises intentions. Vous n'êtes pas digne de confiance. Si jamais je me range de votre côté, alors je gâcherai la vie d'une personne innocente et toute sa famille sera détruite. S'il vous plaît, gardez votre morale pour vos enfants. 1 minute. Je n'aime pas cette attitude. Alors arrêtez cela. Je suis au courant que Richard n'est pas le père. Mais pourquoi vous voulez toujours de ce mariage? Cela signifie que vos intentions ne sont pas bonnes, Sherline. Non, docteur. Vous avez du mal comprendre. Je peux vous le promettre. C'est seulement un malentendu. Vous osez parler de fausses promesses à présent? Sachez que tous les criminels aussi promettent aux policiers qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais le Très-Haut, lui, il sait tout. Et si jamais vous commettez l'irréparable aux yeux du Très-Haut, il prendra ses responsabilités en vous punissant. Et croyez-moi, vous ne serez pas pardonné. Aujourd'hui, le Très-Haut a voulu me choisir moi, pour que la vérité puisse être dévoilée au grand jour. Alors je dirai tout à Prita. Non, docteur, je vous en prie. Non, non, ayez pitié de moi. Vous risquerez de gâcher ma vie. Pensez un peu à mon avenir. Je vous en prie, ne faites rien. Oui, il est évident que ce sera dur pour vous de relever la tête. Vous ainsi que l'homme avec qui vous êtes venu, vous devrez rendre des comptes aux autres. Je me demande comment il ose venir faire une scène ici à l'hôpital. Sherline, écoutez-moi très attentivement. Je suis médecin, mais une femme avant tout. Je peux mettre de côté le règlement s'il s'agit du bien-être d'une personne innocente, mais sachez que je ne ferai jamais l'impasse sur mes propres principes. Être désespérée et être malicieuse sont deux choses très différentes. En tant qu'une bonne personne dans cette société, il est de mon devoir de mettre en avant la justice si je vois qu'une personne est malhonnête, vous voyez? Sachez que c'est bien ce que je compte faire aujourd'hui. En disant la vérité à Prita, je sauverai la vie d'une autre personne. Je n'hésiterai pas à faire ce qui est juste. Je ferai tout pour sauver Richard de vos griffes. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, Sherline! Ah... Relevez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous n'allez rien dire à personne. Je vais révéler la vérité à tout le monde. Maintenant, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Que j'étais malhonnête? Oui, oui, c'est ce que je suis. Hein? Je vous ai demandé de l'aide et vous avez voulu me faire la morale? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais pas dû faire ça. Docteur, 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 docteur. Au moins, elle est vivante. Par contre, si quelqu'un entrait et me voyait avec elle ici, je dirais quoi? Il faut que je remette un peu d'ordre. Qu'est-ce que tu racontes? Des bêtises, Karan! C'est ridicule! Comment peux-tu penser que Sherline et moi pouvons faire quelque chose de ce genre, hein? Je sais ce que j'ai dit et je suis sûr de ce que je dis! Je sais exactement ce que vous préparez! Comment est-ce que tu peux nous accuser de quelque chose d'aussi grave? Alors que Sherline est sur le point de se marier avec ton grand frère! Prita, une seconde. Si tu n'étais pas intervenu, je lui aurais pas parlé. Je me serais juste dit qu'il est en train de délirer, qu'il aurait besoin d'aller voir un médecin. Il est malade! Alors si je suis en train de me battre avec ce garçon, c'est tout simplement pour éviter que je sois humilié de cette façon, devant la femme que j'épouserai bientôt. C'est fou à quel point tu sais mentir sur commande. C'est bien pour cette raison que je te traite de menteur. Alors, ceux qui ne te connaissent pas ne mettront pas longtemps à croire tes mensonges. Je n'ai pas fini! Hein? Silence! Vous n'avez pas encore terminé! Tu as besoin de quoi encore pour réaliser qu'ils ont une aventure? Sherline est enceinte et elle est venue ici pour voir un gynécologue. Hein? Prita, mais... si je suis venu ici, c'est pour toi, parce que tu es ma fiancée. Encore un mensonge. Mensonge! Non, non, Prita, crois-moi, je suis pas un menteur. Pour être franc avec toi, je t'ai aperçu entrer dans cet hôpital accompagné de Karan. Vraiment? Et tu faisais quoi tout près de l'hôpital? Tu tiens un stand de thé en face de l'hôpital? C'est quoi toutes ces questions ridicules que tu es en train de me lâcher? J'ai comme une impression que ces questions n'arrêteront jamais, et ils ne veulent rien dire.
Demain, elle viendra me demander pourquoi est-ce que je vis à Mumbai. Qu'est-ce que je fais sur cette terre, dis-moi. Tu ne fais que... Prita, écoute Prita, je suis venu à l'hôpital parce que je t'ai vu entrer accompagné de Karan. J'ai pensé que tu avais peut-être un problème de santé. Je suis venu car je m'inquiétais pour toi et rien d'autre. Il n'est qu'un menteur, Prita. Il te ment. Parce que quand je l'ai vu, il se cachait dans un des bureaux. C'est faux. J'étais dans l'un de ces bureaux parce que j'ai cru te voir entrer dans ce bureau. J'ai cru te voir entrer dans ce bureau, alors je t'ai suivi. Encore des mensonges, encore! Ce n'est pas un mensonge, j'ai simplement mal vu. C'est tout, D'accord. Prita. On a le droit de faire très des bien, erreurs, très nous bien. sommes des humains, non? Parce que j'ai commis une petite erreur. Tu comptes le laisser m'humilier de la sorte? Laisse-moi te dire quelque chose. C'est parce que ce garçon est un bon ami. Et je serai poli dans cette conversation. Sinon, je te promets qu'il ne serait pas sorti indemne aujourd'hui. Vraiment, vas-y, je suis là. Sache que je suis le Karan Lutra. Pose la main sur moi! Écoutez-moi attentivement, je n'ai pas le temps de m'occuper de disputes inutiles en ce moment. Je n'ai pas le temps. Exact. Finissons-en pour Oh nous. non, ne vous gênez pas. Continuez ainsi, parce que j'en ai assez. Je réglerai cela seul. Qu'y a-t-il de si important là-bas? Si jamais elle avait vu Charline à l'intérieur, elle nous l'aurait dit. Donc, quel est le problème? Oh non, 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 non. Il faut que je l'arrête tout de suite. Juste une seconde, Prita. Une seconde. Écoute, Prita, tu sais, tu es très importante pour moi. C'est la vérité, si je suis venu, je ne l'ai fait que pour toi. C'est juste que ton ami n'est pas capable de me laisser vivre en paix comme à son habitude, tu vois, et rien d'autre. Je ne te laisse pas vivre en paix parce que tu es dangereux. Prita, crois-moi. Je dois te dire quelque chose d'important, alors écoute-moi une minute. Ah, très bien. Qu'as-tu à me dire? Il gagne du temps. C'est ce qu'il fait. Je peux lui parler. Tu gagnes du temps. Prita, je ne veux pas que tu finisses par douter de moi, ma chérie. Alors j'ai une idée. Je vais tout de suite passer un coup de fil à ma mère. Quand j'étais devant l'hôpital, j'ai appelé ma mère en lui disant que je t'ai vu entrer dans cet hôpital avec Karan. Je lui ai ensuite dit que je ferais un tour à l'intérieur pour voir si tout allait bien de ton côté, tu vois. Tu pourras lui parler si tu veux et tout sera plus clair à tes yeux, d'accord? Je te promets. Il dit encore des mensonges, des Non, mensonges. ce n'est pas un mensonge. Je vais lui téléphoner et tu pourras le lui demander. Et tu sauras enfin que je suis pas un menteur, mais lui, oui. Une seconde. Ça sonne, hein? Tu n'as pas... J'ai une idée. Pourquoi devons-nous perdre du temps? Le docteur est là. Elle nous le dira. Que tu sois innocent ou pas, tout sera clair pour nous tous. Pourquoi appelez-vous l'infirmier? Vous êtes Arrête, éduqué. je t'en prie. Réfléchissez un peu. Infirmier. Une personne ne peut pas juste accompagner une femme qui a envie de se faire avorter. Je ne vois pas le mal. Faites Où est le sortir mal, cet hein? homme. Mais non! Oh non, Venez, non, ce n'est pas nécessaire. Vous là, docteur. allez, venez. Non. Je suis fait comme un rat. Je t'en prie, Prita. Ne suis pas le conseil de Karan. Oui, c'est... D'accord. Venez. Voyons la doctoresse. Venez et rentrons ensemble. Prita. Est-ce que tu me fais confiance, oui ou non? Il ne s'agit pas de ça. Si nous entrons voir le docteur, au moins cela vous empêchera de vous battre en public. Exact. D'accord, venez, allons la voir. Vas-y. Oh non. Le docteur me reconnaîtra au moment où je rentrerai. Mais si je décide de m'enfuir, alors ce sera évident pour eux que c'est moi qui étais venu avec Charline. Tu viens? Ou tu ne peux pas? De toute façon, c'est fini pour toi. Nous saurons la vérité. Tu ferais mieux d'entrer. Très bien. Docteur? Mince. À présent, je ne peux plus faire marche arrière. Je sais bien que le docteur ne peut plus me sentir. Elle m'a même menacé. C'est tellement prévisible. Elle ne sera jamais de mon côté. Merci, docteur. Je vous remercie de vouloir nous aider. Oui. Et merci d'avoir accepté de nous dire la vérité aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. S'il vous plaît, docteur, dites-nous qui est la personne qui avait accompagné Charline. Et dites-nous donc qui est le père de ce bébé. Docteur, nous sommes enfin prêts à vous écouter. Vous nous avez fait la promesse, non? Vous m'avez dit que vous me donnerez tous les détails en ce qui concerne cette affaire de grossesse et de paternité. Je vous en prie, nous vous écoutons, docteur. Docteur, pourquoi vous nous tournez le dos à présent? Dites quelque chose. Dites-nous la vérité. Pourquoi elle ne dit rien? C'est une femme de principe. Personne ne pourra la faire taire. Elle est forcée de le leur dire. Docteur, il est ici. On vous écoute. Docteur?
J'y crois pas. Elle est inconsciente. Oh, ce n'est pas vrai. Docteur? Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle allait très bien. Je viens de discuter avec elle il y a 5 minutes. Mais J'y crois pas. Qu'y a-t-il? Karan, je suis certaine qu'il ne s'agit pas du tout d'un accident. Quelqu'un est entré pour lui faire du mal. Quoi? Pourquoi Oui. quelqu'un voudrait faire du mal à ce docteur? Il n'y a aucune raison de blesser le docteur. Il y en a une. Une personne a une raison de le faire. Parce que le docteur était sur le point de me montrer la personne qui se cachait dans son bureau. Elle m'avait fait la promesse qu'elle me dirait toute la vérité et elle voulait que je voie son visage. Je lui ai demandé de me dire comment s'appelait cette fille. Et elle m'a dit qu'il arrive souvent que ces personnes se présentent sous un faux nom. Elles veulent à tout prix cacher leur identité. Elle devait me montrer quelque chose. Et j'étais sur le point de tout découvrir. Quand je vous ai entendu vous disputer et j'ai dû venir vous séparer, j'aurais pu voir le visage de la fille si tu n'avais pas décidé de te mêler Bon, de tout ça. oublions ça. J'ai une idée. On va fouiller ce bureau. Soigneusement. Tu comprends? Écoute, je regarde de ce côté et toi par là. Nous avons de sérieux problèmes. J'imagine que Sherline a dû paniquer, alors elle a décidé d'assommer le docteur. Mais si je suis sûr d'une chose en ce moment, c'est qu'elle est ici. Ils la retrouveront. S'ils la retrouvent, alors évidemment, ce sera pas bon pour moi. Terminé. C'est la fin. Si les choses se compliquent de plus en plus, j'ai comme l'impression que je suis sur le point de faire une crise de panique. Je me demande ce que je dois faire. Simuler une attaque? Alors? Rien. Tu as bien cherché? J'ai bien regardé partout, mais je n'ai pas trouvé la fille. Pounou doit sans doute s'en faire pour moi pour le moment, au cas où je sois démasquée. Ah. Mais Sherline est quand même très maligne. Tu n'as pas à t'en faire. Et ce placard? Non. Oh non, cette fois je ne pourrai pas leur échapper. Non, 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 non. Docteur Sima? Docteur Sima? Que vous arrive-t-il, docteur? Mais... Infirmière, bon, en fait... Mais enfin, que se passe-t-il ici? Qu'avez-vous fait au docteur Sima au juste? Non, nous n'avons rien fait du tout. En fait, elle était dans cet état quand nous sommes entrés. Oui. Garçon? À l'aide! Une minute, n'attirez pas Écartez-vous! l'attention. Chut, ne Garçon, faites pas de bruit. écartez-vous, s'il Écoutez-moi vous plaît. d'abord. Ne me touchez pas, Écoutez-moi, juste une écartez-vous. seconde. Laissez-moi passer. S'il vous plaît, non. Attends, Bavna, Si reviens. j'empêche de sortir, les gens croiront que j'essaie Oui. de maquiller l'affaire. Ils ne comprendront pas ce qui se passe ici. On doit Fais quelque l'arrêter. chose. Je sais très bien que tu es responsable de cet incident. Oh, allô. Tu ferais mieux de ne pas penser à moi. Oublie-moi. Concentre-toi plutôt sur le fait que tu devrais expliquer comment le docteur a pu se retrouver dans cet état. Compris? Vas-y. À l'aide! Bavna, une Aidez-moi. seconde. Attends une seconde. Bavna, attends. Docteur! Bavna. Docteur! Ne va pas aussi vite, je t'en prie. Non, attends. Docteur! non, attendez. Bavna, dis-moi ce qu'il y a. Et pourquoi tu hurles autant? Le docteur Sima. Elle a perdu connaissance. Ça a l'air sérieux, docteur. Je suis allée dans son bureau et je l'ai trouvée comme ça. Je ne sais pas si elle est inconsciente ou bien je ne sais pas, docteur. En entrant, ces deux personnes étaient déjà présentes. Docteur, en fait, quand nous sommes entrés, le docteur Sima était déjà inconsciente. C'est exact. Docteur Prita Arora? Oui, docteur. Je suis le docteur Prita. Pouvez-vous juste voir si le docteur Sima va Très bien bien, ou pas? venez avec moi, nous allons voir ce qui lui arrive. Allez, Dépêchons-nous. Heureusement que ce docteur t'a reconnu. Ou ils auraient sans doute appelé la police. Non, Karan.
Nous ne sommes pas sortis d'affaire. Espérons seulement que le docteur Sima s'en sortira et qu'elle n'est pas blessée. Bébé, ferme la porte à clé. Tu as perdu la tête. Pourquoi dois-je fermer à clé? Mais pour une fois, utilise ta matière grise, Sherline. Si jamais je ferme la porte à clé, tout le monde se posera des questions. Et dis-moi une chose. Tu lui as fait quoi? Pourquoi est-ce que tu l'as assommé? Nous ne sommes pas chez toi, mais à l'hôpital. Tu sais très bien que cet endroit est toujours rempli de monde. Si quelqu'un te voyait par ici... Oui, je suis au courant. Que voulais-tu que j'y fasse? Je ne savais pas du tout quoi faire. Oui, le docteur était sur le point de tout révéler près de vie. Et je ne pouvais pas laisser cela se faire. Crois-moi, moi je voulais seulement l'effrayer pour qu'elle ne dise rien. Mais je ne savais pas que ce coup l'aurait assommée. Maintenant, on fait quoi? Elle finira par leur dire toute la vérité. Je suis vraiment dans le pétrin. Je finirai derrière les barreaux. Il ne va rien t'arriver. Tout se passera très bien. Tu ne dois pas t'en faire. Détends-toi, d'accord? Je suis là. Je m'occuperai de ça. Du calme. En assommant ce docteur, tu nous as encore fait gagner du temps. C'est une bonne chose. C'est la première fois que tu me félicites. Souvent, tu n'es pas d'accord avec mes choix. Tu trouves toujours une chose à dire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et je suis vraiment désolé si à chaque fois je te donne l'impression d'être inutile. Tu sais bien que je n'ai aucune intention de te blesser, pas vrai? Mais quand je suis en colère, malheureusement, je ne pèse pas sur mes mots. Des fois, je perds mon sang-froid. Mais crois-moi, mon but n'est pas du tout de te faire du mal. En fait, si tu n'avais pas été là depuis le commencement, je serais perdu. Quand je pense à ce que tu as fait aujourd'hui, je suis fier. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je ne sais pas comment elle a pu perdre connaissance. Que lui arrive-t-il, docteur? Docteur, est-ce qu'elle va bien? Savez-vous ce qui lui arrive? Docteur, qu'y a-t-il? C'est vraiment étrange. Le docteur Sima ne répond pas au traitement préliminaire, en fait. Quoi? Docteur, je pense que nous devrions vite la transporter dans une salle. D'accord? Ne perdons pas de temps. Mavna, va nous chercher un fauteuil roulant. Très bien. Allez. Qui êtes-vous? Moi? Docteur, il est avec nous. Oui. Karan. Karan est brillamment cherché dans tout le bureau. Tout, mis à part ce placard. Et si jamais ils ont l'idée d'y jeter un coup d'œil avant de sortir de ce bureau, ce sera alors la fin pour moi. Oh bon sang, j'aurais dû profiter de l'occasion tout à l'heure de m'enfuir d'ici. Car là, je suis coincée à l'intérieur du placard. J'espère qu'ils ne me trouveront pas. Ah, oui. Pardon. Venez, docteur, venez. Qu'est-ce que tu fais, Karan? Le déjeuner est servi. Karan? Est-ce que tu es dans la salle de bain? Les enfants d'aujourd'hui ne passent vraiment plus de temps chez eux. Une photo de Sherline. Mais qui l'a déchirée? Et pourquoi? Oh non, Tante Raki est tombée sur la photo déchirée de Sherline. Je ne sais pas ce qu'elle doit penser de cela. Lorsque je suis sorti de la salle de bain avec ses photos en main, elle a dû tomber. Mais j'imagine qu'elle pensera que c'est Karan qui l'a fait. Alors c'est de ma faute. Il faut que j'arrange les choses. Ma tante, qui a-t-il? Samir, regarde ça. Je suis tombée sur la photo de Sherline.
Tu pourrais me dire ce que tu trouves drôle au juste? Drôle? Non, j'étais seulement en train de te faire un sourire. Karan a déchiré cette photo juste devant moi. Et il a aussi dit qu'il avait hâte qu'elle devienne sa belle-sœur. C'est vrai? Bien sûr. C'est Karan qui te l'a Oui, dit? évidemment. Mais pourquoi Karan a déchiré la photo de Charlene, hein? Pour quelle raison? Oui. Oui, mais regarde sa robe. C'est à cause du style de Sherline. Je t'avais dit que Karan n'aimait pas son style vestimentaire. Il l'a déchiré car il ne l'a pas aimé. Tu sais que Karan a des sautes d'humeur, pas vrai? On ne sait jamais comment il va réagir. Il n'y a aucune autre raison. C'est la vérité, hein? Je le jure. Merci, Samir. C'est très bien. Car tu ne sais pas combien j'étais inquiète en voyant cette photo. J'ai vraiment eu peur. Déchirer la photo de quelqu'un normalement n'est pas très bon signe. Je suis consciente qu'il s'agit juste d'une histoire de goût et pas une histoire de vengeance, tu vois. Enfin bon, dès que Karan rentrera, je lui passerai un savon tellement mémorable qu'il ne pourra jamais l'oublier de toute sa vie. Mais qui est Karan pour décider des habits que Charlene aurait le droit de porter ou ne pas porter au final, hein? Il est où ton cousin? Appelle-le vite. Je ne sais pas du tout où il est. Ces jours-ci, Karan n'est que rarement à la maison, tu as remarqué? Il ne se préoccupe plus de sa famille et encore moins de sa maman. Tu penses que Karan ne m'aime pas? On verra ça quand Karan rentrera, alors il me rendra des comptes. J'ai échappé belle. Sherline se dirige droit vers nous. Karan et Prita sont avec moi. C'est sûr qu'ils vont se voir. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Quel est ton problème? Toi, pas un mot de plus. Parce que tout te pose problème. Prita, ignore Karan, il veut juste de l'attention. Je dois te dire une chose importante. Oui, dis-moi. Bien, suis-moi. Prita, bien en fait, j'ai reçu un message qui disait qu'il y avait un problème au bureau. Et il faut immédiatement que je m'y rende. Je peux te laisser avec lui? Oui, tu peux y aller. Il s'agit du travail. C'est plus important. C'est gentil de ta part. Merci de me comprendre. Tu comptes épouser cet idiot dans quelques jours? Hein? Karan, tu n'as rien d'autre à faire, mis à part de critiquer Prithvi. Quoi? Écoute, la priorité pour l'heure, c'est de prier pour que le docteur Sima se réveille pour terminer notre discussion. Et toi, tu n'arrives pas à sortir Prithvi de ta tête. Oh, je t'ai compris. Tu commences finalement à réfléchir comme moi. Tu commences à te dire que parler de Prithvi n'est qu'une perte de temps, hein? Non? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? Je voulais dire, comment est-ce que tu fais pour encore penser à Prithvi dans un moment aussi difficile, alors que nous venons tout juste de voir le docteur Sima inconsciente dans son bureau? Elle est vraiment quelqu'un de bien. Elle m'a fait la promesse qu'elle me dirait tout ce que nous avons à savoir en ce qui concerne cette affaire de grossesse. Et tu sais quoi? Nous n'étions pas seuls. Enfin, il y avait bien quelque chose dont le docteur Sima voulait me montrer, mais avant qu'elle ne puisse... Nous avons pourtant fouillé son bureau. On n'a vu personne. Tu en es témoin. Mais il est possible que cette personne ait pu prendre la fuite avant que nous fouillions la pièce.
Je suis sûr que c'était Shirley. Tu sais quoi? Docteur Sima m'avait dit tout à l'heure que le nom de sa patiente était Shirley. Oh oui. Par contre, elle m'a aussi dit... Enfin, je veux dire qu'elle n'a pas pu m'apprendre autre chose. Et toi, tu viens me dire que tu es plus que certain que le père du bébé est pris de vie, alors que nous ne sommes même pas encore sûrs si Shirley est enceinte ou pas. Je veux dire, pour l'instant, nous n'avons toujours aucune preuve. Mais le docteur Sima était prêt à nous donner ces preuves. Tant que nous ne savons pas si Shirley est bien enceinte ou pas, eh bien, comment pouvons-nous nous projeter sur qui est le père du bébé, Karan? Très bien, du calme. Nous allons nous procurer ces preuves et cette énigme prendra fin. Attendons que le docteur Sima se réveille. Oui, tant qu'elle n'a pas repris connaissance, nous ne partirons pas de l'hôpital. Oui. Parce que Sima est la seule personne qui peut éclaircir cette situation, grâce aux informations qu'elle détient. Contre Shirley n'est pris de vie. Allô? C'est la 5e fois que je t'appelle, tu sais. Est-ce que tu es sourde ou bien ton téléphone est sur silence? Tu ne l'entends pas sonner? J'ai entendu, mais il y avait des policiers devant moi. Waouh! Alors depuis quand Shirley suit les lois concernant ce que nous pouvons faire ou pas au volant? Dis-moi. Depuis que le policier se prend pour un super-héros, j'ai remarqué qu'il ne laisse vraiment rien passer, alors je ne veux pas me retrouver au poste. Et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bébé, tu sais quoi? À chaque fois qu'une chose sensée sort de ta bouche, il faut que je fasse une pause avant de comprendre ce que c'est. Enfin bon, bien joué. Nous n'avons pas le temps de jouer avec la police. En fait, si j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, c'est pour savoir si ta maman est chez toi. Non. Ma maman, elle est à la maison. On se rejoindra à la maison. Alors rends-moi un service. Essayons d'arriver au plus vite, d'accord? Cette journée dans cet hôpital m'a vraiment bousillé la tête. On se voit vite, d'accord? Moi aussi. Très bien, alors nous nous verrons chez moi. Au revoir. Oui, à toutes. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es tendue? Je suis terriblement inquiète. Je veux dire, tout ce que je souhaite, c'est que le docteur Sima se remette vite. Mais si quelque chose devait lui arriver, je me dis que nous serons responsables de cela. Cette attente me rend de plus en plus anxieuse. Je me demande bien ce qui peut se passer dans cette salle, tu vois. Quoi? Ce n'est que ça. Suis-moi. Quoi? Regarde là. Dis-moi ce qui se passe. Comment je pourrais savoir ce qui se passe? Comment ça, tu ne le sais pas? Regarde bien le docteur et dis-moi ce qu'il fait. Tu es docteur, non? Mais je suis une physiothérapeute. Eh, une physiothérapeute et un docteur, non? Oui, c'est vrai. Mais Karan, je ne fais pas la même chose qu'un docteur généraliste non plus. Si Sima avait des os brisés, un ligament déchiré ou même une entorse, je saurais la soigner et combien de temps elle prendra avant de s'en remettre, tu vois. Mais là, il s'agit d'une blessure visiblement externe et elle a perdu connaissance. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Qu'y a-t-il? J'aurais pu te dire la même chose. Quand je joue au cricket, j'ai la batte entre mes mains, je dois frapper la balle, mais je ne suis pas lanceur. Je ne saurais pas le faire, non. Je sais comment utiliser la batte, ça me suffit. Mais là, il s'agit de la médecine. Ton travail est de soigner des gens malades. Pourquoi tu ne saurais pas soigner quelqu'un qui a mal à la gorge, par exemple? Vous n'êtes pas complet, hein? Sérieusement, tu ne sais pas que chaque médecin a sa propre spécialité? Idiote. Bien sûr que je le sais. Je faisais juste l'imbécile, histoire de te remonter le moral. Allez, souris un peu. Franchement, Karan, tu penses que je suis d'humeur à rigoler? Tu ne sais pas à quel point je m'inquiète pour elle. Mis à part le docteur Sima, je n'arrive pas du tout à penser à autre chose. Mais moi, je n'aime pas te voir stressé. Viens. Docteur, vous avez de bonnes nouvelles ou pas? Mais monsieur, comment avez-vous pu entrer dans cette salle? Hein? Que faites-vous ici? Une minute. Vous n'avez pas appris les bonnes manières, pourtant vous m'avez l'air éduqué. On ne vous a donc pas appris à frapper avant d'entrer quelque part? Vous n'avez donc aucune bonne manière, de sens commun, rien du tout? Ah non, docteur, navré, je tiens à m'excuser de notre part à tous les deux. En fait, nous ne voulions pas vous déranger pendant que vous vous occupez d'elle. C'est juste que nous sommes inquiets en ce qu'il s'agit de sa santé, docteur. Nous ne savons pas si elle se réveillera aujourd'hui ou pas. Docteur Prita, je suis certain que vous devez savoir quelle est la responsabilité d'un médecin. Oui, monsieur. Bien. Il faut absolument que vous me laissiez travailler. Car nous avons besoin de silence afin de soigner nos patients. Oui. Donc je vous en prie, assurez-vous que cette personne ne refasse plus cela. D'accord? Bien. Docteur, je suis navrée, mais je vous en prie, pouvez-vous simplement nous dire si le docteur Sima s'en sortira
Répond-elle bien à son traitement? C'est tout ce que nous voulons savoir, c'est tout. Pour l'instant, c'est difficile de donner mon avis. Elle a une blessure assez sérieuse à la tête et j'ai l'impression qu'une personne l'a frappée très fort avec un objet quelconque. Une blessure? Il n'est pas impossible qu'elle ait subi aussi des blessures internes. Je lui ai fait faire quelques tests jusqu'à présent et au moment où nous recevrons les résultats, je pourrai alors trouver le traitement le plus adéquat pour elle, vous voyez? Donc, Dr Prita, pour l'heure, c'est difficile de dire quand elle reprendra ses esprits. D'accord? Veuillez nous laisser, s'il vous plaît. Bien. Oui. Et pourquoi tu regardes dehors? Je recherche la paix. Je la recherche depuis des jours. Peu importe sous quelle forme, je veux tout simplement la retrouver. Quoi? J'ai vraiment l'impression qu'il te manque une case. Et dire que moi je suis en train de mourir d'inquiétude. Ah, tant que nous ne réglerons pas tous nos problèmes, nous ne pourrons jamais retrouver la paix. Nous la trouverons. Si tu cherches, tu trouveras ce que tu cherches. Si tu me demandes, tu recevras. Tu comprends? Approche une minute. Eh mais... Viens. Et regarde. Écoute-moi, je veux que tu regardes le plus loin que tes yeux puissent aller. Vers l'infinité. Non, je ne te parle pas du centre commercial. Plonge tes yeux dans le ciel bleu. Bien. Concentre-toi sur l'horizon. Tu sais ce qui se passera? Tes questions et tes incertitudes se mélangent dans ta tête. D'un coup, tout disparaîtra. Tout deviendra vite plus clair. Oui, regarde au loin, tu le vois? Hé, je n'ai pas trop le temps de jouer à des jeux débiles avec toi. Je veux tout simplement trouver une solution pour que nous puissions échapper à ce docteur. Tant qu'elle est inconsciente, ça ira. Au moment où elle se réveillera, elle déballera tout sur nous deux. Prithvi, est-ce que tu comprends? Mais pourquoi ça ne te fait rien? Mais que veux-tu que j'y fasse au juste? La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de rester positif. Si tu restes positif, ne t'arrivera rien de négatif, tu comprends? Si nous restons positifs, nous vivrons aussi plus heureux, n'est-ce pas? Je pense que nous pourrions aussi prier pour que cette femme ne puisse jamais se remettre. Pour l'instant, le docteur Sima est dans un coma, pas vrai? Alors pensons à une conclusion positive, comme le fait qu'elle puisse mourir. Si le docteur décède, elle ne pourra plus rien dire à Prita. Ça serait parfait. Mais dis-moi, comment ferons-nous pour savoir comment ça se passe? Moi? Hein? J'ai les réponses à toutes tes questions, Sherline Khorana. Parce que moi, mon nom est Prithvi Malhotra. Une seconde. Rappelle-moi juste le nom de cette femme. Sima Parikh. Attends, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, viens avec moi. Très bien. Concentre-toi sur l'horizon, le temps que je règle cela. C'est l'hôpital City? Je pourrais parler au docteur Sima, Paris, s'il vous plaît? Et Parikh? Docteur Sima, vous voulez sans doute dire Docteur Sima Parikh? Oh, je suis désolé. Excusez-moi, j'ai oublié que c'est l'hôpital que j'ai appelé. En fait, j'ai l'habitude d'appeler Sima Paris à la maison. Moi, je suis son mari, Satya Vachan Paris, vous voyez. Madame, est-ce que je pourrais discuter avec ma femme une minute, je vous prie? Ça fait quelques heures que j'essaie de la joindre, mais je pense qu'elle a dû éteindre son téléphone à cause du travail. Allô? Pourquoi vous ne dites rien? Est-ce que tout va bien? Et ma femme Sima Paris, elle va bien? Très bien, alors vous faites le mari du docteur Sima? Écoutez-moi attentivement. J'ai l'impression que cet amour est voué à l'échec. Et j'ai aussi l'impression que vous êtes bien le seul à penser que vous êtes marié. Laissez-moi vous dire pour votre information. Le docteur Sima Parikh n'est pas marié. Je vous demanderai de ne plus nous appeler. Pour qui il se prend cet idiot? Quoi, elle n'est pas mariée? Hein? Allô? Allô? Et mince! Cette femme est une imbécile. Au final, le docteur Sima n'est pas marié. Oui, elle est célibataire, Sherline. Comment peut-elle être aussi bête? Le docteur Sima n'est pas marié. Pourtant, elle aide les femmes à mettre leur enfant au monde. Non, Espèce d'idiote. ce n'est pas elle qui est l'idiote, c'est toi qui es l'idiot. Qu'est-ce qui t'a dit que nous devons absolument nous marier pour devenir médecin ou gynécologue, hein? Idiot! Oui, je suis au courant de tout ça. Mais vu qu'elle est dans la trentaine, je pensais qu'elle l'était. Tu vois? Les gens ont raison. Le sens commun n'est pas si commun. J'ai remarqué que tu disais très souvent n'importe quoi. Tu devrais t'éduquer au lieu de dire des bêtises, c'est bien clair. Et toi? Tu ferais mieux de mâcher tes mots lorsque tu me parles. Parce que tu sais parfaitement que quand mon cerveau surchauffe à l'intérieur de ma tête, je suis capable de tout. Tu as énormément de sautes d'humeur et je ne pourrais pas tolérer encore ces attitudes, tu m'as compris? Alors Shirley, ne dépasse pas les limites. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu feras? C'est... Karan et Prita. Quoi? Je pense qu'ils sont venus pour voir si jamais nous sommes ensemble en ce moment. Rends-moi un service. Cache-toi, soit sous le lit ou bien dans une autre chambre.
Tant que je ne serai pas débarrassée de ces idiots, je t'en prie, ne sors pas de ta cachette. Non, je viens avec toi. Je viendrai avec toi, je me tiendrai devant eux en leur disant que Sherline a une aventure avec Prithvi Malhotra. Tu as perdu la tête, pourquoi tu me parles comme un enfant? Va te cacher, ne sors pas de la maison tant qu'ils seront là, d'accord? Toi, tu parles un peu trop. Rends-moi un service. Pars, va te trouver une cachette. Va les ouvrir où ils poseront des questions. Va! Oui? Pousse-toi. Prithvi! Hé, qui êtes-vous? Hé, Prithvi! Et vous, Est-ce que tu te casses? Monte-toi, je sais que tu te casses dans cette maison. Prithvi! Comment osez-vous entrer dans ma maison? Toi, lâche mon bras. Si tu ne me lâches pas, je te briserai ce qui te sert de main. Prithvi! Écoutez, Prithvi n'est pas ici. Je pense qu'il est chez lui. Vous feriez mieux d'aller voir. Oh, Allez-y. madame, je suis allé chez lui. Je suis tombé sur sa maman qui m'a dit qu'il n'était pas là. Elle avait si peur que ses poils se hérissaient sur tout son corps. Donc je lui ai fait confiance. Et ensuite, elle m'a dit que Prithvi pourrait bien être ici. Sinon, je ne me serais pas déplacé pour rien, compris? Mais- Tais-toi! Prithvi! Mais Prithvi Malhotra, montre-toi! Prithvi! il n'est pas ici. Prithvi! C'est quoi tout ce grabuge? Je t'entends crier mon nom depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on se connaît? Et comment oses-tu? Comment oses-tu mettre les pieds ici? Mettre mal à l'aise une pauvre petite innocente? On dirait que tu ne me reconnais pas. J'imagine que c'est pour ça que tu hurles sur moi. Tout le monde à Mumbai a peur de moi, tu vois. Tu ne sais toujours pas qui je suis? Sanju, le petit frère de Neil?